Bonjour, au sommaire de ce magazine, GDF Suez perd des abonnés, le procès de la mère et du beau-père de Tiphaine, un nouveau-né retrouvé mort, Bernard Arnault sera-t-il un jour belge, 5000 cachets d'ecstasy confisqués par la police, Paris enneigé et enfin les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. C'est un coup dur pour GDF Suez. Le groupe français a perdu au moins un abonné sur 6 en Belgique. Les clients s'étant tournés vers des fournisseurs d'énergie moins chers. En tout, ce sont 500 000 clients qui se sont désabonnés d'Electrabel, la filiale belge de GDF Suez. Il faut dire que les coûts de l'électricité en Belgique sont 2 fois supérieurs à ceux pratiqués en France. Electrabel a pourtant tenté en décembre dernier de retenir ses clients, baissant de 10% ses tarifs pour l'électricité et de 16% pour le gaz. A priori, il va falloir continuer à faire des efforts. Le procès de la mère et du beau-père de Tiphaine s'est ouvert lundi 21 janvier devant la cour d'assises du Nord à Douai. Cette fillette de 5 ans est morte en juin 2009 de maltraitance présumée, camouflée derrière une pseudo-affaire de disparition. Le corps de Tiphaine avait finalement été retrouvé 6 mois après sa mort dans une forêt en Belgique. À la barre, la maman de la fillette a reconnu avoir eu des difficultés avec Tiphaine dès sa naissance, mais annonce qu'elle n'avait pas voulu donner volontairement la mort de sa fille. Les deux accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu vendredi 25 janvier. Le cadavre d'un nouveau-né a été retrouvé par un chasseur vendredi 18 janvier dans le canal de l'Escaut, dans le nord de la France, non loin de la frontière belge. D'après les conclusions de l'autopsie, le bébé serait né vivant. La mère de l'enfant a probablement accouché et tué son bébé en lui portant un coup à l'arrière du crâne. Il n'y a pour le moment pas de suspect pour cet horrible et tragique homicide. Bernard Arnault n'est pas prêt d'être naturalisé belge. Le parquet de Bruxelles a remis à la Chambre des députés un avis négatif, le deuxième, à propos de la demande de naturalisation du patron de l'Empire du Luxe, LVMH. Cet avis négatif est dû au fait que Bernard Arnault ne réside pas, comme le demande la loi belge, au moins depuis 3 ans en Belgique. La 4e fortune mondiale aura une dernière chance dans les prochaines semaines avec un 3e avis de la Sûreté de l'État. La Chambre des députés pourrait statuer sur la demande de naturalisation de Bernard Arnault au printemps. Vendredi 18 janvier, les enquêteurs de la brigade des stupéfiants ont arrêté un voyageur à la gare du nord de Paris. L'homme, qui descendait d'un train Thalys en provenance de Bruxelles, avait dans ses bagages environ 5000 cachets d'ecstasy. Ce n'est pas la première fois que cet homme, dont le nom n'a pas été communiqué, se fait interpeller par la police. Déjà en 2004, il avait été arrêté alors qu'il transportait 3 kilos d'héroïne. L'homme a pour le moment été placé en garde à vue. Montmartre et le Sacré-Cœur, station de ski pour Parisiens et touristes. Tout comme en Belgique, ce week-end, la neige a fait son retour dans la capitale, avec parfois 10 à 15 cm d'épaisseur par endroit. Petits et grands ont pu s'en donner à cœur joie, skateboard aux allures de snowboard, ski pour les plus téméraires ou encore luge pour les plus petits. Tous ont pu profiter de l'air de la montagne en plein cœur de Paris. Le funiculaire de Montmartre avait même des airs de télécabine. Pour autant, ne pas oublier qu'il est interdit de skier dans les parcs et jardins de la ville sous peine de contravention. Alors préférez le ski de fond dans les rues de Paris ou sur les pistes cyclables. Maintenant, les rendez-vous à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. Le 2 février, venez assister au spectacle Chansons françaises et musique du monde. Ce concert vous transportera à travers 50 ans de chansons françaises cultissimes, ainsi que diverses musiques du monde. Ça se passe à Hulencourt Art Project en Belgique. Côté ciné, vous pourrez aller voir Alceste à bicyclette. Ce film réalisé par Philippe Leguem met en scène Fabrice Lucchini et Lambert Wilson et raconte l'histoire de Serge Tanner, un ancien comédien qui s'est retiré en solitaire à l'île de Ré. Son ancien confrère Gauthier Valence va alors lui proposer de jouer dans sa reprise du Misanthrope de Molière. Plus d'infos et tous les horaires sur www.cinebelle.be. En ce qui concerne les expos, si vous vous intéressez au mouvement réaliste, vous pourrez vous rendre à l'exposition Les Nouveaux Réalistes jusqu'au 10 mars au Chicabe Art Gallery à Dehaene en Belgique. Le vernissage aura lieu samedi 26 janvier de 16 h à 19 h. Plus de renseignements sur le www.chicabe.com. Les 15 et 16 janvier dernier, vous avez pu regarder les 24 heures chrono de l'International en direct des studios de TV5 Monde. Pour voir ou revoir l'émission consacrée à la ville de Bruxelles, vous pouvez faire un tour sur le site www.mondissimo.com. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.